Fuck the fake, the fake. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Real vs Fake, c'est le numéro 3. Alors ça fait longtemps que j'ai pas fait cette émission pour des raisons précises que je vais vous énumérer rapidement. D'abord pour moi c'est une émission qui me pose un cas de conscience, dans le sens où malgré toutes les explications que je fais, ça va quand même en pousser certains à acheter du fake. Alors que le but de ces vidéos, le message est complètement à l'inverse de ça. Fuck le fake. Ensuite, je fais du 12 et il faut savoir que les grandes tailles en fake, c'est assez dur à trouver. Il n'y en a pas partout. Et je me dis que quitte à faire cette émission, autant chercher des bons fakes, un bon fabricant, des fakes de bonne qualité. Ça m'a pris du temps pour en trouver vraiment un bon. Très important, je précise que je n'ai aucun partenariat avec aucun fabricant de contrefaçon. C'est des paires que j'ai payées avec mon oseille. Et je fais bien attention à préciser ça, car malheureusement, ça arrive que même des youtubeurs qui ont rien compris à la vie font la promo de ce genre de site. Comme je vous l'ai déjà dit, le but n'est pas de pousser à acheter du fake, mais plutôt d'éduquer, sans prétention bien sûr, un minimum les plus jeunes ou les plus novices dans le jeu, quoi. C'est pas seulement un comparatif entre une vraie paire et une fausse paire, mais c'est une vidéo qui me permet de passer un message important et expliquer pourquoi il faut pas acheter de la contrefaçon, bordel de... Alors je préviens de suite que les excuses du genre j'ai pas d'argent pour m'acheter des vrais, c'est vraiment pas le débat. Et je précise aussi pour moi qu'il n'y a aucun débat à avoir sur le fake, donc ne venez pas me parler de fake en fait. Si vous voulez vous convaincre vous que oui par A plus B que je peux acheter du fake, ça c'est votre problème, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ne venez pas me donner des raisons, je n'en débat pas. Et d'ailleurs comme je dis très souvent, on peut très bien être stylé avec une petite paire de Vans ou de Nike en solde en plus, avec un cargo H&M à 30 balles. Tu ne peux pas dire que tu es passionné, que tu es collectionneur et acheter du fake, ce n'est pas compatible, c'est pas cohérent, les deux phrases ne vont pas ensemble. Libre à chacun encore une fois de faire ce qu'il veut, mais il faut pas venir se la raconter devant ses potes, regarde ma paire, et dire moi je collectionne, regarde mon bail. La collection c'est le plaisir de l'objet, la rareté, la fierté d'avoir réussi à attraper quelque chose qui est dur à avoir. Et tu peux aussi très bien collectionner des paires qui sont faciles à avoir, c'est pas une question de hype en fait, c'est une question de kiff. Déjà, vous achetez ce que vous aimez, c'est comme les fausses Rolex. À quoi ça sert? À quoi ça sert si ce n'est pas pour frimer, se la raconter? Parce que quand tu rentres chez toi et que t'es tout seul, bah tu sais que ta Rolex elle est fausse. Où est l'intérêt? Un collectionneur d'art, il va avoir un faux Van Gogh. C'est quoi l'intérêt à part se la raconter? C'est quoi l'intérêt à part se la... Je vous pose la question, à part se la raconter, c'est quoi l'intérêt? Parce que le mec, quand il est tout seul chez lui, il regarde son tableau, il sait que c'est un faux. Alors je vais préciser aussi, alors il y en a peut-être qui vont se sentir visés. Mais par exemple, il y a certains collectionneurs, bon je vais parler d'Insta, parce que c'est Insta un peu le gros site du moment. Voilà, il y a certains collectionneurs qui font sur Instagram, même des mecs super connus et tout, qui font des photos avec des fake paires. Il y a certains revendeurs, très connus aussi, qui font aussi des photos avec des fake paires, qui vendent du fake, en tout cas qui l'exposent. Alors je parle pas que de la France, je parle à l'international. Faites attention, c'est tout ce que je dis. Et chacun sa fierté. Quand vous voyez une paire qui a 15-20 ans, qui était limitée il y a 20 ans à 300 exemplaires au monde, et que vous voyez un mec qui sort une paire complètement écarlate, complètement neuve, bah là on met un point d'interrogation. Bon, je dis pas que c'est pas possible, mais bon, on va faire très attention à la transaction. Les gens qui sortent des paires 2 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, juste pour être le premier à la montrer. Ça aussi, c'est parfois, pas toujours, attention, je suis pas en train d'accuser la terre entière, mais parfois ça arrive qu'il y a des mecs qui, juste pour être le premier à faire ça, ils vont te sortir un fake. Tu comprends ce que je veux dire? Et le problème, c'est que maintenant, les contrefaçons deviennent de plus en plus qualitatives. Alors je précise de suite, c'est très loin d'être tous les vendeurs de fake qui font de la bonne qualité, qu'on soit bien d'accord. Et je précise aussi que je ne rentre pas dans certains détails à ce niveau-là, volontairement. Et vous comprendrez aisément pourquoi. Sachez que quand vous commandez de la contrefaçon, premièrement, vous n'êtes pas sûr de la qualité de la paire que vous allez recevoir. Elle peut être complètement ridicule. Deuxièmement, sachez aussi que vous n'êtes pas sûr de recevoir la paire chez vous, car elle peut très bien être saisie par les douanes. Je rappelle que c'est de la contrefaçon et que par définition, c'est interdit. Et en plus, si vous êtes vraiment poissard, vous pouvez même être poursuivi. Sans compter le fait que maintenant, même si c'est pas encore parfait dans les entreprises, etc., c'est pas dans les usines de contrefaçon que les droits de l'homme vont être plus respectés. Les gens qui disent ouais, moi je donne du travail, t'as vu, c'est encore des fausses excuses. En vrai, ce qui se passe, c'est que vous enlevez du travail à une personne dans une entreprise qui fonctionne de manière légale. Et ça crée l'effet inverse de ce que vous dites. Et tout ce que je dis, c'est sans rentrer dans des détails beaucoup plus obscurs. Bref, je disais que les contrefaçons, pas toutes, certaines, deviennent de plus en plus qualitatives. Et donc, quand on voit une photo, par exemple, sur Instagram, c'est très difficile de dire si c'est une vraie ou une fausse. Comme vous allez le voir dans cette vidéo, d'ailleurs. Maintenant, un Legitcheck, c'est devenu un tout. C'est pas seulement comparer deux paires, c'est comparer tout l'emballage, le packaging. N'achetez jamais une paire sans emballage. Et je peux vous assurer que si certaines personnes sur Instagram devaient poser avec leur paire au pied et la boîte à côté, il y aurait déjà moins de photos. Alors faites attention, voilà. Heureusement, c'est une minorité. Je suis pas en train de m'en prendre à tout le monde, loin de là, mais
Voilà, faut faire attention. Vous devez vérifier la paire, la boîte, son origine, ticket de caisse. Alors, même si les tickets de caisse sont aussi falsifiables, bien évidemment. Mais justement, des fois, il y a des indices sur les faux tickets de caisse. Ça peut vous aider, au contraire. Là, je vous donne un exemple. Si, par exemple, la boîte a une fiche produit, donc l'autocollant qui est sur la paire, là, la fiche produit avec tous les détails, si elle a une fiche produit américaine, et que sur le ticket de caisse, l'adresse du shop où elle a été achetée est au SMS de Londres, déjà, il y a une incohérence, ça va pas. Déjà, on arrête la transaction. Et sur les tickets, il y a encore d'autres indices que ça, en plus de la déduction. Mais comme toujours, je ne montre pas tout, aussi pour éviter de donner des idées aux fabricants de contrefaçon. Je vous montre les bases, le côté visuel, l'enquête et la déduction. Au moindre doute, on arrête la transaction. Mais bien sûr, après, derrière, il y a d'autres moyens plus techniques encore que ça, vraiment techniques et concrets pour reconnaître du fake. Mais on doit se montrer responsable, en tout cas moi, et je dois pas tout vous montrer. C'est pas que j'ai pas envie de vous le montrer, c'est que faut être responsable. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont écouté jusque-là sans avancer la vidéo. Parce que pour moi, le plus important, c'est le message que je viens de vous passer. Et ce que je vais faire maintenant, c'est le legit check. Donc tout le monde peut le faire. Bon, faut avoir une vraie et une fausse, mais vous pouvez le faire à partir de photos, etc. C'est de la... Je vais vous expliquer. Legit check, c'est parti. Nous y voilà. Donc déjà, pour ceux qui ne le savent pas, legit check, c'est tout simplement un contrôle d'authentification. La vraie paire, la fausse paire. Première chose, je fais du 12 et souvent sur les fausses paires, les cartons sont pas de la même taille. La première chose qu'on voit, alors là vous le voyez pas bien avec la caméra, donc moi je vais faire un peu avec la GoPro aussi. Donc la première chose qu'on voit, c'est que l'encre ici est plus sombre que l'encre ici. Ensuite, là c'est dur à voir avec la caméra, mais par exemple vous voyez ici là, la boîte est un peu abîmée. En général, les boîtes de Yeezy sont toujours nickel. Voilà, là on peut voir les stries du carton, etc. Donc on voit déjà que la boîte est abîmée et qu'elle a voyagé. Donc la première chose que vous regardez quand vous faites un legit check, c'est la boîte. Là, le carton est pas vraiment de la même couleur, mais dans l'ensemble, ça va quand même. Ensuite, ce que vous regardez en second lieu, l'étiquette produit. Donc là, vous voyez sur la vraie, l'étiquette, bon, elle est un peu déchirée, c'est parce qu'il y avait une étiquette dessus que j'ai enlevé, donc c'est un peu déchiré, mais voilà. En dessous, ça, il y a écrit Made by Adidas, là, il y a écrit, mais ça, c'est pas grave parce que ça dépend les boîtes de Yeezy. Des fois, c'est collé par-dessus, des fois, il n'y a pas, donc on peut pas, c'est pas très grave. Là, il y a une chose qui me saute aux yeux, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, vous voyez la différence de taille entre les deux. Donc, étiquette Europe, ok. Étiquette Europe, ok. Là, si on regarde bien, c'est écrit un peu plus gros, hein, que là. Là, c'est plus fin. Là, c'est plus gros. Mais ça, c'est assez dur à voir. Moi, le truc qui me saute aux yeux vraiment, c'est ça. 220$. Déjà, sur les fakes, il y a souvent des prix retail comme ça collés dessus. Ça c'est déjà un bon indice. Mais, si vous réfléchissez bien, là, il y a une incohérence. Voilà. On a une étiquette européenne et on a un prix en dollars. Donc déjà, à partir de là, vous savez qu'il y a une grosse incohérence. Même si ça peut... par je ne sais quel miracle toujours être possible, on va arrêter les frais, on va arrêter la transaction. Donc maintenant, on va les ouvrir, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ouvre une vraie ou une fausse paire de Yeezy? On regarde la qualité du papier. Donc je vais tourner, ça va inverser le real et le fake. En général, ce qu'on fait sur les fausses paires de Yeezy, c'est qu'on regarde la qualité du papier. Donc là, pour le coup... le papier est très bien imité au niveau du toucher, même s'il est un peu plus sec sur le vrai, un peu plus lisse sur le faux. Mais pour une fois, il est très bien imité. La couleur, il y a très peu de différence. Juste, ce papier-là est plus fin, voilà, plus transparent que celui-là qui est plus opaque. Ok? Sur les fakes, des fois, ils les emballent même pas, où il n'y a pas de papier, où le papier, ça n'a rien à voir. Là, en l'occurrence, on a un bon papier, il est bien imité, mais il est trop bien imité, justement. Ensuite, on sort les paires. Bon, là il manque des étiquettes, mais après je sais que sur les paires US ils mettent pas les mêmes étiquettes que sur les paires Europe, donc c'est dur à voir. Donc ces deux-là, on va dire que c'est pas très grave. Sur la vraie paire, il y a des petits, ça se voit que ça a été un truc qui se craque. Là c'est tout lisse sur les côtés, et là c'est avec des petites dents. Là c'est un peu plus blanc-jaune, et là c'est trop blanc. Là c'est écrit plus gros, là c'est écrit plus petit, etc. C'est pas très grave, mais bon voilà, ça fait déjà des différences. Déjà vous voyez que au niveau de la couleur, c'est vraiment très bien limité. Alors ce qu'il faut regarder aussi, c'est le papier à l'intérieur. Là encore une fois, c'est pas le même papier. Celui-là aussi, il est bien imité. Ça me fait rire parce que ça en devient ridicule. Là, celui-là, c'est pas exactement le même papier. Celui-là, il est un peu plus brillant. Celui-là, là. Après, c'est juste la différence physique. C'est très dur à voir. Mais bon, quand on regarde de près, on voit à peu près. Là, d'habitude, sur les fausses Yeezy, les coutures sont mal faites. Là, sont plutôt bien faites. On voit pas vraiment de différence entre celle-là et celle-là. Une en dessous, une au-dessus, une en dessous. Et là, c'est pareil. Là, sur les lacets, ils sont vraiment ressemblants de ouf. Mais les petits points réfléchissants sont un peu plus petits que sur la vraie. Maintenant, on va vérifier
le côté réflectif. Ça peut arriver que vous avez du faux réflectif. Donc pour ça, tout simplement, vous prenez une photo avec le flash. Donc là, sur l'une ou l'autre paire, les deux sont très bien réflectifs. Bon alors, on va tout de suite aller à la différence principale. Ce qu'il faut toujours regarder, c'est ici, là, entre la stripe et la midsole. C'est l'écart qu'il y a ici. Là, l'écart est exactement pareil. Franchement, il n'y a pas d'erreur. Là, la grosse différence sur ces paires-là, c'est ici. L'écart entre le stripe et la couture centrale. Voilà, sur la vraie paire, ça va vraiment presque jusqu'à la couture centrale, tandis que là, ça s'arrête ici, il y a au moins 1 cm d'écart, tandis que là, ça touche presque. C'est la grosse différence sur cette paire, qui est vraiment très très bien limitée. Ensuite, il y a une erreur de fabrication. Là, ça fait presque un carré, et là, c'est plutôt arrondi. Mais je pense que quand vous allez porter la paire, ça se verra moins. Ici, franchement, les coutures sont très très bien faites. Les 3 bandes, le rembourrage est le même. Vraiment très bien fait. Ensuite, ce qu'il faut regarder sur les Yeezy, bon, vous regardez les petits points rouges quand il y en a. En général, ils sont mal faits. Là, ils sont très très bien faits. La différence que je vois, je sais pas si vous allez le voir, c'est le carré de la couture ici. Là, vous avez le carré. Il y a un petit carré ici, là, qui coule de heel tab derrière. Donc là, le carré est plus gros, voilà, sur la fausse paire que sur la vraie paire, qui est plus fin et plus droit. Toujours regarder les coutures. Les coutures ici et là, bon là, sont plutôt très bien faites, hein, donc c'est vraiment des petites différences. Il faut savoir quand même que c'est sur une paire noire, donc c'est quand même assez dur à voir les différences. Sur des paires plus claires, c'est quand même plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà la partie qui remonte, qui est collée dessus. Là, en l'occurrence, on est bon, c'est la même. Ensuite, ce qu'il faut regarder sur les Yeezy, c'est le boost. La vraie, elle a déjà été portée, la fausse n'a jamais été portée. Et elle ne le sera jamais. En général, sur les fausses paires, le boost a des gros granulés, des petits granulés. Et puis il y a des traces sur les vrais. Voilà, vous avez des petits traits là. Tous les 2 cm, tac, 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 à peu près. C'est des marques d'usinage aussi, tout simplement. Qui sont reproduites ici. Mais sur la fake, vous voyez que ça fait des ronds et que c'est trop bien fait. Si vous regardez bien, on voit que ça a été fait exprès parce que c'est très rond et c'est très droit. Et c'est trop bien positionné. Contrairement à une vraie, le fake est trop bien fait, en fait. Donc là, on voit que c'est trop net, c'est trop... voilà. Au niveau du toucher, le boost, il est complètement pareil. Franchement, il n'y a rien à dire. Comme toujours, tout est dans les détails, les gars. Regardez bien les détails. Ensuite, la semelle. Là, je vous montre vite fait, mais franchement, c'est très dur à voir, tout ça. On voit juste que c'est bien fait. Les coutures sont bien faites, tout est bien fait. L'étiquette, là, les numéros sont pas les mêmes. Il devrait au moins y avoir un numéro identique, mais là ils sont pas pareils. Le problème c'est qu'il y a eu 2 restocks pour ça. Donc là c'est 09 2019 et là c'est 04 2019. Faites attention aux étiquettes, là elles sont bien placées au niveau du toucher, c'est la même. Et vraiment c'est une bonne imitation. Celle-là elle est un peu plus épaisse, celle-là elle est un peu plus fine. Sur la fausse paire, le blanc est légèrement cassé, là c'en est plus sur un blanc blanc. Et la semelle est légèrement différente. En dessous, le Adidas sur la fausse est un peu plus gros ici. Donc là, on a un plus gros Adidas. Là, il est un plus petit Adidas. Quelques différences légères. Le numéro ici, c'est le même. Souvent, les boîtes des fakes sont plus abîmées parce qu'elles ont voyagé de Chine dans des moins bonnes conditions que les boîtes de chez Adidas qui ont aussi voyagé de Chine, mais pas dans les mêmes, bien sûr, conditions. Donc elles sont en très bon état le plus souvent. Et maintenant, on va faire juste vite fait une partie on fit. Je vous parle du confort. La vraie paire, la fausse paire. Je suis juste un chouïa plus serré dans la fausse paire. Dans celle-là, je suis plus serré, même si ça se ressent vraiment pas beaucoup. Puis il faut savoir que celle-là, je l'ai déjà portée, donc elle est peut-être un peu plus faite. Au niveau du boost et de l'amorti, on est vraiment sur la même chose. Maintenant, on tourne. Ça c'est la vraie, ça c'est la fausse. Là il y avait une différence ici au niveau du talon. Et là vous voyez que le talon il part un peu en arrière et qu'il est plus carré. Peut-être qu'on verra mieux si je me mets comme ça. Donc là vous voyez que ça part ici un peu plus en arrière et que là c'est un peu plus droit. It's done, family! Comme toujours, vous êtes cordialement invités à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo. Fuck le fake! L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit, sans aucun danger physique. Fuck le fake! Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Fuck le fake! Pour le prochain numéro de Real vs Fake, je pense qu'on va faire ça avec la Travis Scott et Air Jordan 1 Cactus Jack. Fuck le fake! Et quant à nous, on se retrouve dimanche soir à 19h pour les sorties sneakers de la semaine. Fuck le fake! Portez-vous bien, à dimanche soir. Fuck le fake! Oh mais!